Bonjour à tous. Cette vidéo porte sur la correction de l'exercice numéro 5 du devoir maison. Cet exercice numéro 5 porte sur la résolution graphique, donc avec un graphique d'équations et d'inéquations, avec des fonctions. Donc je vous avais le joli graphique ici, avec la courbe d'une fonction f, on le reconnaît ici, c de f, et la courbe d'une fonction g. Alors je dis la courbe, mais en fait cette fonction g, c'est une droite. Bien, avec ce graphique, eh bien, on vous demande de résoudre des équations et des inéquations. Commençons par la première, soit à résoudre f de x égale 4. Donc là, on ne s'intéresse qu'à la fonction de f, donc à la courbe de f, c'est-à-dire la parabole. Comment on résout f de x égale 4? Alors on l'a déjà vu dans la correction des autres exercices, puisque c'est la même méthode. En fait, on recherche tout simplement les antécédents de 4. Donc pour résoudre f de x égale 4, je vais me placer en 4 sur l'axe de f de x, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Je vais tracer une droite horizontale qui passe par y égale 4. La voici en rouge. Et je vais regarder où cette droite coupe la courbe de f. La courbe de f étant la parabole ici. On s'aperçoit qu'elle la coupe ici en moins 3. Et puis elle la coupe ici, cette droite y égale 4, en 1. Donc les solutions de cette équation sont moins 3 et 1. Ce sont uniquement ces deux nombres, uniquement moins 3 et 1, donc on met ça entre accolades. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui comporte le nombre moins 3 et le nombre 1. Deuxième question, la même chose, résoudre une équation, g de x égale 2. Alors cette fois-ci, on s'intéresse à la courbe de g, qui est la droite ici. Je veux savoir quand est-ce que pour quelle valeur de x, g de x est égal à 2. Je vais faire la même méthode que le a. Je vais me placer à y égale 2, c'est-à-dire ici. Je vais tracer une droite horizontale qui passe par y égale 2. La voici en rouge. Et puis je regarde où elle coupe la courbe de g. Eh bien, elle la coupe qu'en un seul point, ici, qui correspond à x égale moins 1. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est uniquement le nombre moins 1 qu'on met entre accolades. Question petit c. Cette fois-ci, on a affaire à une inéquation. F de x plus grand ou égal à 4. Alors la méthode est la même que pour les équations. On va d'abord se tracer la droite y égale 4. La voici. Par contre, maintenant, on va s'intéresser, donc on est toujours sur f, donc la courbe de f ici. On va s'intéresser aux valeurs de x pour lesquelles la courbe de f est au-dessus de 4. Alors si je regarde sur le schéma, la courbe de f est au-dessus de 4 ici, jusqu'ici, là. Et puis après, un peu sur la droite ici, ça passe au-dessus de 4 ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs de x. Donc cette partie de courbe ici, elle correspond à des valeurs de x, compris entre moins 4 et moins 3. Et puis cette partie de courbe ici, qui est au-dessus de 4, qui est bien supérieure ou égale à 4, ce sont pour des valeurs de x compris entre 1 et 2. Donc je vais avoir dans l'ensemble solution un intervalle, deux intervalles, de moins 4 à moins 3 et de 1 à 2. Je vous propose la solution. S égale moins 4, moins 3. On voit bien cet intervalle ici, de moins 4 à moins 3. Effectivement, f est au-dessus de 4. Et de 1 à 2, f est bien aussi au-dessus de 4. Alors ensuite, il se pose la question des crochets. Le crochet ici est fermé en moins 4, effectivement, puisqu'en moins 4, on voit bien que f de moins 4, bah, il est bien plus haut. En tous les cas, il est bien supérieur à 4. Donc moins 4, il fait partie des solutions. En moins 3, pour x égale moins 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est pile poil ici. C'est-à-dire que f de moins 3, il est égal à 4. F de moins 3 est égal à 4. Est-ce qu'on veut que ce f de x soit égal à 4? Oui, on a le petit symbole égal sous le symbole de l'inégalité. Donc le moins 3, il fait partie des solutions. Je l'enferme dans les solutions. Je mets un crochet fermé. Pour x égale 1, il se passe quoi? Pour x égale 1,
eh bien, f est égal aussi à 4. On vient de voir qu'on veut bien que f de x soit égal à 4, donc le 1 fait partie des solutions. Je fais un crochet fermé sur le 1, il fait partie des solutions. Et pour le x égale 2, eh bien, on voit que l'image de 2, le f de 2, lui, il est bien plus haut. En tous les cas, il est bien plus grand que 4. Donc 2 fait aussi partie des solutions. Et vous avez enfin l'ensemble des solutions qui est la réunion de ces deux intervalles. La question petit d, encore une inéquation. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la courbe de g. À la fonction g, on veut g de x plus petit que 3. On part de la même manière, je me place à y égale 3 ici, je trace ma droite horizontale y égale 3, elle est tracée en bleu ici. Et puis je vais m'intéresser aux valeurs de x pour lesquelles g, c'est-à-dire la courbe de g, est en dessous cette fois-ci, puisque je veux plus petit que 3, en dessous de ma droite bleue. Alors g, c'est la droite ici. On s'aperçoit que g, elle passe en dessous de 3 ici. C'est cette portion de droite de courbe de g qui nous intéresse parce qu'elle est en dessous de 3. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs de x correspondant à cette partie de courbe. Les valeurs de x, ben, c'est à partir de moins 2 jusqu'à 2, puisque c'est tracé que jusqu'à 2. Un peu plus ici, mais on va s'arrêter à 2. Donc, les x qui m'intéressent, ils sont compris entre moins 2 et 2. On voit bien que pour x compris entre moins 2 et 2, ben, g est en dessous de 3. S égale, donc on a bien l'intervalle moins 2, 2, de moins 2 à 2. Maintenant, on va s'intéresser au crochet. Alors, qu'est-ce qui se passe en moins 2 ? Pour x égale moins 2, g est égal à 3. Est-ce que je veux que g soit égal à 3 ? Non, je n'ai pas le petit égal sous le symbole de l'inégalité. Donc, moins 2, il ne fait pas partie des solutions, parce que en moins 2, quand x égale moins 2, g est égal à 3. Je ne veux pas que ce soit égal à 3. Donc, je fais un crochet ouvert sur le moins 2. Pour x égale 2, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vois que g de 2, il est bien inférieur à 3. 3 étant ici, g de 2, il est là, il est égal à moins 1. D'ailleurs, on l'a ici. Donc, il est bien inférieur à 3. Donc, 2 fait partie des solutions et je l'enferme avec un crochet fermé. Le petit e, on va s'intéresser à une inéquation, à une égalité entre deux fonctions. F de x égale g de x. Alors, sur le graphique, où voit-on ça ? Eh bien, tout simplement, f de x va être égal à g de x quand les deux courbes, la courbe de f et la courbe de g, vont se croiser. Donc, ici, elles se croisent ici. On va avoir du f de x égale g de x. Et puis, ici aussi, f de x égale g de x. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs de x, pour lesquelles f de x égale g de x. Eh bien, on voit que pour x égale moins 3, les deux courbes donnent la même valeur. F de moins 3, ça fait 4. Et g de moins 3, on a g ici, ça fait aussi 4. Et puis, on a la même chose en 0. F de 0, c'est 1. Et g de 0, c'est 1. Donc, il n'y a que deux valeurs de x pour lesquelles f de x égale g de x. C'est pour x égale moins 3 et x égale 0. S égale la valeur moins 3 et la valeur 0. Ce n'est pas toutes les valeurs entre moins 3 et 0, donc je ne mets pas ça entre crochets. C'est uniquement la valeur, le nombre moins 3 et le nombre 0. Donc je mets ça entre accolades. Et enfin, dernière question, une petite inéquation avec deux fonctions. On s'intéresse à f de x plus petit que g de x. Donc ici, il va falloir repérer quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Alors la courbe de f, c'est la parabole ici. La courbe de g, c'est cette droite ici. Quand est-ce que la courbe de f est en dessous, puisqu'on veut f inférieur à g, en dessous de la courbe de g, eh bien on voit que c'est cette partie ici là, de f qui est bien en dessous de g. À partir de là, elle repasse au-dessus. Et ici, elle est au-dessus. Donc à partir d'ici, jusqu'ici, on voit bien que f est en dessous de g. Moi, ce sont les valeurs de x qui m'intéressent. Donc c'est pour quelle valeur de x ? On le voit de suite, c'est pour des valeurs de x allant de moins 3, cette fois-ci, jusqu'à 0. Pour toutes ces valeurs-là de x, on voit bien que f est en dessous de g. Il ne me reste plus qu'à écrire la solution. Donc c'est bien un intervalle, c'est entre crochets, entre moins 3 et 0. Maintenant, on va s'intéresser aux crochets. Est-ce qu'ils sont ouverts ou fermés ? Qu'est-ce qui se passe en moins 3 ? En moins 3, on voit que f est égal à g. On l'a déjà vu dans le petit e d'ailleurs. En moins 3, pour x égale moins 3, f est égal à g. Est-ce que je veux que f soit égal à g ? Non.
Je n'ai pas le petit égal sous le symbole de l'inégalité. Donc moins 3, il ne fait pas partie des solutions. Je mets un crochet ouvert. On a pour les mêmes raisons le crochet ouvert pour 0, puisqu'en x égale 0, les deux fonctions sont égales. F de x égale g de x pour x égale 0. Et je ne veux pas que ce soit égal. Il n'y a pas le petit égal sous le signe de l'inégalité. Voilà pour la correction de cet exercice. Et on se retrouve pour la dernière vidéo de la correction de l'exercice numéro 6.